Bienvenue dans cette nouvelle session où nous allons passer en revue les instances les plus connues pour gérer nos projets IT. Alors, on entend par instance ici toute réunion formelle organisée dans le cadre du projet. Bien entendu, la liste ne sera certainement pas exhaustive, mais nous verrons les instances les plus connues et les plus utilisées, notamment sur le marché francophone. Pour commencer, nous allons commencer par deux instances qui ne sont pas vraiment des instances propres au projet, mais ce sont plutôt deux instances transverses au niveau gérées au niveau de l'entreprise. Il s'agit du COMEX, le comité exécutif, et du comité de gestion de roadmap, le CGR. Je les cite là parce que c'est à partir de ces deux instances que découlent en général les décisions de lancer des études ou de lancer de nouveaux projets. Donc c'est bien d'en parler avant d'enchaîner avec la première instance qui nous intéresse pour nos besoins projets, c'est le kick-off. Donc c'est la réunion de lancement. C'est la réunion où le chef de projet va réunir toutes les parties prenantes pour marquer le lancement du projet. Alors ce kick-off, il peut être organisé au tout début du projet, mais en général, on attend qu'on ait quand même que la phase de cadrage soit déjà bien entamée pour qu'on ait quelques éléments de planning et de coûts à présenter. Donc en général, quand on arrive en kick-off, on a déjà un planning, peut-être pas détaillé, mais on a déjà un macro-planning à partager avec les parties prenantes. En général, le chef de projet arrive avec une présentation sous format PowerPoint et donc il présente le projet pour toutes les parties prenantes, sachant que la moitié des personnes qui seraient autour de la table auraient déjà participé précédemment à la phase de cadrage. L'autre instance très connue dans la gestion de projet, c'est le comité projet, le coproche. Donc c'est la réunion en général hebdomadaire qui est animée par le chef de projet où on va rendre compte de l'avancement du projet. Bien entendu, je le redirai encore, les réunions devront servir pour débloquer des points et tenir les personnes présentes, les tenir au courant du suivi. Ce n'est pas un atelier, un coproche n'est pas un atelier. Donc il faut vraiment éviter que les comités de projet se transforment en atelier pour traiter des points de détail. Il faut que ces points-là soient traités en dehors de la réunion ou dans des réunions spécifiques et prévues pour ces points-là. Donc le comité de projet, c'est un comité on doit aller vite et on est là pour rendre compte du suivi. Et en général, moi je conseille au chef de projet de le limiter vraiment à une demi-heure. Ça force tout le monde à être pertinent en réunion et ne pas perdre de temps sur des détails. L'autre instance, c'est le cran au-dessus du coproche et le comité de pilotage. Et là, en général, c'est un peu le pendant du coproche, mais pour le top management. Donc les personnes qui participent au coproche ne sont pas toutes représentées au copil. Au copil, on est plutôt en comité restreint et en général, voilà, c'est des personnes du top management qui s'intéressent au projet, notamment le sponsor du projet, pour les tenir au courant des avancées. L'autre classique des instances de gestion de projet, c'est les ateliers ou les workshops en général. Alors là, il y en aurait autant que d'entreprises. Pour citer quelques exemples, ça peut être, en général, c'est des ateliers ou des réunions thématiques. Donc c'est des lieux d'échange entre les différentes parties prenantes du projet sur des sujets particuliers. Donc ça peut être par exemple des ateliers de définition des besoins où par exemple le chef de projet va réunir les métiers et les demandeurs pour les faire réfléchir sur les besoins et les rédiger et tenir le crayon pour les rédiger. Ça peut être aussi des réunions de suivi par exemple de la recette. Quand on est en phase de recette, c'est toujours conseillé de mettre en place des points de suivi hebdo ou mi-hebdo pour suivre la recette et la correction des anomalies. Ça peut être aussi des réunions, par exemple, de suivi des fuites. Les friendly user tests, donc pour le suivi des fuites, il est aussi conseillé de mettre en place des points
régulier pour suivre les remontées des futeurs et voilà, d'avoir quelque chose d'organisé pour ça. Donc voilà, on peut en avoir de différentes formes et en fonction des besoins. Mais un petit mot quand même, on est connu un peu sur le marché francophone de faire beaucoup de réunions. Il faut vraiment, avant de loguer une réunion, de se poser la question de la pertinence de faire la réunion. Parce qu'en général, on se rend compte que peut-être en passant un coup de fil à une ou deux personnes, vous aurez réglé vos problèmes et que finalement il n'y a peut-être pas besoin de réunir 6 à 5 personnes autour de la table et de leur faire perdre 1 heure chacun pour au final traiter le point en asynchrone au téléphone. Une autre instance qui peut nous intéresser dans le cadre d'un projet, c'est le comité d'arbitrage. Donc c'est un comité qu'on peut déclencher au besoin ou quand on a besoin de faire arbitrer quelques décisions, notamment aux sponsors. Donc ça peut être par exemple des développeurs qui nous ont remonté un point de blocage, ce qui nécessiterait peut-être de descoper ou de supprimer un besoin, et dans ce cas-là, il faudrait aller présenter le point au comité d'arbitrage pour décider par exemple l'abandon de ce besoin-là. Et puis pour finir, on a notre fameuse réunion de go-no-go, c'est-à-dire on vient de finir la recette fonctionnelle, tout est bon ou pas, et on arrive donc dans cette réunion-là pour présenter surtout avec la présence du métier, pour faire un constat des conditions de fin de recette et de permettre aux demandeurs de juger de la pertinence ou pas de passer en production. Voilà, donc c'était quelques instances de gestion de projet. La liste, je le disais au début, elle est vraiment pas exhaustive, mais ben on a quand même dressé le panorama des instances les plus connues et les plus utilisées, notamment sur le marché francophone.